Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza Le generale Saint-Père ouvre cette che audience introdurrà générale, con il segno audience qui della sera croce e il introduite saluto par di le Gesù. signe de la croix et Prepariamoci ad apprêtons-nous accogliere la à sua parola accueillir sa e parole ricevere la et sua recevoir sa benedizione. bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal libro del Siracide. L'uomo saggio indaga la sapienza di tutti gli antichi, si dedica allo studio delle profezie, farà brillare la dottrina del suo insegnamento, si vanterà della legge e dell'alleanza del Signore. Molti loderanno la sua intelligenza, egli non sarà mai dimenticato, non scomparirà il suo ricordo, il suo nome vivrà di generazione in generazione. Parola di Dio. Du livre du Siracide. L'homme sage cherchera à connaître la sagesse de tous les anciens et se consacrera à la lecture des prophètes. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur. Beaucoup feront l'éloge de son intelligence et jamais on ne l'oubliera. Son souvenir ne disparaîtra pas, son nom vivra de génération en génération. Parole du Seigneur. A reading from the book of Sirach. The one who devotes himself to the study of the law of the Most High will seek out the wisdom of all the ancients and will be concerned with prophecies. He will reveal the instruction he has received and will glory in the law of the Lord's covenant. Many will praise his understanding, and it will never be blotted out. His memory will not disappear, and his name will live through all generations. This is the word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Der Weise ergründet die Weisheit aller Vorfahren und beschäftigt sich mit den Weissagungen. Er trägt verständige Lehre vor, und das Gesetz des Herrn ist sein Ruhm. Viele loben seine Einsicht, sie wird niemals vergehen. Sein Andenken wird nicht schwinden, sein Name lebt fort bis in ferne Geschlechter. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del libro del Eclesiástico. El que se entrega de lleno a meditar la ley del Altísimo, indaga la sabiduría de sus predecesores y estudia las profecías. Mostrará la instrucción recibida y en la ley de la alianza del Señor se gloriará. Muchos alabarán su inteligencia, que no perecerá jamás. Nunca faltará su recuerdo y su fama vivirá por generaciones. Palabra de Dios.
Z Księgi Mądrości Syracha. Roztropny człowiek badać będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom. Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania i prawem przymierza Pana chlubić się będzie. Wielu chwalić będzie Jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany. Nie zatrze się pamięć o Nim, a imię Jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, anche oggi come mercoledì scorso vorrei parlare. Nous poursuivons aujourd'hui notre catéchèse sous le grand évêque d'Hippone, Saint Augustin. 4 ans avant sa mort, il voulut nommer son successeur. Pour cela, le 26 septembre 426, il rassembla le peuple dans la basilique de la Paix à Hippone pour présenter aux fidèles celui qu'il avait choisi pour remplir cette tâche. Il dit: dans cette vie, nous sommes tous mortels. Mais le dernier jour de cette vie, pour chaque individu, toujours incertain. Toutefois, dans l'enfance, on espère d'arriver à l'adolescence d'arriver à la jeunesse d'arriver à l'âge adulte, à l'été mûr, et ensuite la vieillesse. On n'est jamais sûr d'y arriver, mais on l'espère. La vieillesse, au contraire, n'a pas devant elle d'autres périodes à espérer. Mais même la durée de la vieillesse est incertaine. Je suis arrivé dans cette ville dans ma jeunesse, et maintenant, ma jeunesse est passée. Je suis désormais vieux. À ce point, saint Augustin nomma son successeur, le prêtre Héraclius. L'Assemblée applaudit et approuve en répétant 23 fois « Dieu soit remercié, loué soit le Christ ». Les fidèles donc approuvèrent en plus ce qu'Augustin avait dit au propos de son avenir. Il voulait dédier les années qui lui restaient à l'étude plus intense des Écritures. En effet, les années qui suivirent furent 4 années d'une grande activité intellectuelle. Il termina des œuvres importantes, il en commençait d'autres aussi, tout aussi importantes. Il eut des débats publics avec les hérétiques, il cherchait toujours le dialogue. Il est intervenu pour promouvoir la paix dans les territoires africains. Dans ce sens, il écrivit au comte Darius, venu en Afrique, pour essayer de retrouver la paix entre le comte Boniface et la cour impériale dont profitaient les tribus de Maures. Il écrivit al comte Dario: le titre plus grand de gloire est celui de tuer la guerre par la parole au lieu de tuer les hommes par l'épée. Procurer la paix avec la paix et pas avec la guerre. Bien sûr, il continue, même ceux qui combattent, s'ils sont généreux, essayent de trouver la paix sans doute. Mais il y a quand même du sang versé. Toi, tu as été envoyé justement pour empêcher que l'on cherche de diffuser le sang de qui que ce soit. Malheureusement, l'espérance d'une paix dans les territoires d'Afrique, cet espoir s'évanouit. En mai 429, les Vandales envahissent l'Afrique.
L'invasion arriva aussi dans les provinces africaines. En mai, en juin 430, les destructeurs de l'Empire romain étaient autour de Hippone, qu'ils assiégèrent. Dans la ville, il avait essayé un abri, même Boniface, qui, réconcilié trop tard avec la cour, essayait maintenant en vain d'arrêter les envahisseurs. Le biographe de Saint Augustin, Posidio, décrit la douleur de l'évêque ainsi. Les larmes étaient abondantes. Il pleurait le jour et la nuit. Et arrivé à la fin de sa vie, il explique. Augustin voyait en effet cet homme de Dieu, les destructions des villes, les maisons détruites, les habitants tués par les ennemis, les églises privées des prêtres, des ministres, les vierges sacrées, les religieux dispersés partout, parmi eux, d'autres morts, torturés, d'autres tués par l'épée, d'autres emprisonnés, perdu l'intégrité de l'âme et du corps, et même la foi, réduits dans un esclavage par les ennemis. C'est comme cela qu'il parle Posidio. Même si vieux et fatigué, saint Augustin travailla toujours en reconfortant soi-même et les autres par la prière et avec la méditation sur les desseins mystérieux de la Providence. Il parlait à ce propos de la vieillesse du monde. Et ce monde romain était vraiment vieux. Il parlait de cette vieillesse comme il avait fait auparavant pour consoler les réfugiés venus d'Italie lorsque, en 410, les Goths avaient envahi la ville de Rome. Dans sa vieillesse, il dit « Les maladies sont abondantes, l'atout, l'anxiété, la fatigue. » Mais si le monde vieillit, le Christ est toujours jeune. Et alors, l'invitation, il ne faut pas refuser de rajeunir grâce au Christ, même dans un monde qui vieillit. Le Christ nous dit de ne pas avoir peur. Le chrétien, donc, ne doit pas désespérer même dans des situations difficiles, mais aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ce que dit le docteur de l'Église en répondant à l'évêque de Thiabe, Honoré, qui lui avait demandé si, à cause des invasions barbares, un évêque, un prêtre, ou n'importe quel homme d'Église pouvait fuir pour sauver sa vie. Saint Augustin répond, lorsque le danger est commun pour tous, pour les évêques, pour les laïcs, ceux qui ont besoin des autres ne doivent pas être abandonnés par ceux dont ils ont besoin. Dans ce cas, ils doivent tous aller dans des lieux sûrs, mais si quelques-uns ont besoin de rester, ils ne doivent pas être abandonnés par ceux qui ont le devoir de les assister avec les ministères de façon où ils se sauvent ensemble, ou ensemble ils supportent les calamités que le père de famille qui souffre. Et il terminait, voilà l'épreuve de la charité. Comment ne pas reconnaître dans ces paroles le message héroïque
que tant de prêtres tout le long des siècles ont accueilli et dont ils se sont appropriés. La ville d'Hippone résistait entre-temps. La maison Saint Augustin avait ouvert ses portes pour accueillir les collègues de l'épiscopat qui demandaient hospitalité. Parmi ceux-ci, il y avait aussi Poside, déjà son disciple, qui put donc laisser un témoignage direct de ces derniers jours. Il écrit dans sa biographie, dans le 3e mois de ce siège, Saint Augustin était au lit avec la fièvre. C'était sa dernière maladie. Saint Augustin profita de ce temps libre pour se dédier avec plus de force à la prière. Il avait l'habitude de dire que personne, évêque, religieux, laïc, personne peut affronter la mort sans une pénitence appropriée. Pour cela, il répétait entre les larmes les psaumes pénitentiels que tant de fois il avait récités avec le peuple. Il était de plus en plus malade. Mais l'évêque avait donc ressenti toujours plus le besoin de solitude, de prière, pour ne pas être dérangé de personne dans ce recueillement. 10 jours avant de sortir de son corps, il pria. Il nous pria, nous, présents, de ne faire rentrer personne dans sa chambre, en dehors des heures où les médecins venaient lui rendre visite, ou lorsqu'on lui apportait ses repas. On fit ce qu'il demandait. Et il a attendu donc l'oraison. Il mourut le 28 août de 430. Son cœur, enfin, s'est arrêté en Dieu. Son corps fut offert à Dieu, le sacrifice auquel nous assistons, et ensuite il fut enterré. Son corps fut transféré en Sardaigne et d'ici vers 725 à Pavie, dans la basilique de Saint-Pierre en Celdoro, où il repose encore aujourd'hui. Son premier biographe, Posidio, a ce jugement sur lui. Il laissait à l'Église un clergé très nombreux, des monastères d'hommes et de femmes pleins de personnes vouées à la continence, sous l'obéissance de leurs supérieurs, ensemble avec les bibliothèques où il y avait des livres, des discours, ces discours et d'autres dont on connaît ses mérites par la grâce de Dieu et sa grandeur dans l'Église, et dans lesquels les fidèles toujours le retrouvent vivant. C'est un jugement auquel nous pouvons nous associer, un jugement. Dans ses écrits, nous le retrouvons aussi vivant. Et lorsque j'ai lu les écrits de Saint Augustin, je n'ai pas l'impression qu'il est mort il y a 1600 ans, mais c'est un homme d'aujourd'hui, un contemporain, qui nous parle avec sa foi fraîche, actuelle, même aujourd'hui. Et en parlant ainsi avec Saint Augustin qui nous parle, grâce à ses écrits, nous voyons l'actualité de sa foi, de la foi qui vient du Christ, du Verbe éternel, incarné, et Fils de Dieu avec nous. Et nous pouvons voir que cette foi, c'est une foi de hier, même s'il a été prêché hier, mais c'est une foi d'aujourd'hui, car réellement le Christ, hier, aujourd'hui, est
pour toujours, est le chemin, la vérité et la vie. C'est comme ça Saint Augustin nous encourage à nous fier de ce Christ et trouver ensemble donc le chemin de la vie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins de la paroisse du Pradé du diocèse de Fréjus-Toulon. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Vous pouvez trouver au dos de votre billet d'audience, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre catéchèse sur le grand évêque d'Hippone, Saint Augustin. 4 ans avant sa mort, il voulut nommer son successeur. Le 26 septembre 426, il rassembla le peuple dans la basilique de la Paix à Hippone pour présenter aux fidèles celui qu'il avait choisi pour remplir cette tâche, le prêtre Héraclius. L'assemblée applaudit et approuve en répétant 23 fois « Dieu soit remercié, loué soit le Christ ». Augustin déclare alors vouloir consacrer le reste de sa vie à l'étude de l'Écriture sainte. De fait, il eut ensuite une activité intellectuelle extraordinaire. Il termina d'importants travaux, entretint un débat public contre les hérétiques et intervint pour promouvoir la paix dans les provinces africaines contre les tribus barbares du Sud. Malheureusement, l'espérance d'une pacification de ces territoires d'Afrique s'évanouit. En mai 429, les Vandales envahissent l'Afrique et assiégèrent Hippone. Vieux et fatigué, Augustin reste sur la brèche pour réconforter le peuple, méditant les desseins mystérieux de la Providence. Il parle de la vieillesse du monde, soulignant cependant le Christ est perpétuellement jeune et peut rajeunir les siens. Le chrétien ne doit donc pas être abattu, mais se dépenser pour aider ses frères dans le besoin. Posidius, son disciple, livre son témoignage sur les derniers jours du saint vieillard. Ce dernier profite du temps, enfin libre, pour se consacrer plus intensément à la prière dans la solitude, comme le moine qu'il aspirait être. Il meurt le 28 août 430, remettant sa vie entre les mains de Dieu. Aujourd'hui encore, la vie et l'œuvre de saint Augustin sont un réconfort et une lumière pour notre route. Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones, particulièrement le groupe de la paroisse du Pradé. Que l'exemple de saint Augustin vous aide à tenir bon dans les épreuves et à rester ferme dans la foi tout au long de votre vie, avec ma bénédiction apostolique.
Most Holy Father, Et comme d'habitude, après les fidèles francophones, ce sont les fidèles anglophones qui saluent le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those here today are the following groups. Et l'on salue maintenant les différents groupes From anglophones. England, members of the Religious Education and Catechetical Centre of the Diocese of Nottingham. From Ireland, students and staff from St Enda's Vocational School, Aran Islands, County Galway. From Australia, students and teachers from Santa Maria College in Perth. From Korea, pilgrims from the parish of Songso, Diocese of Wonju, and 2 further groups of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from the Cathedral Church of the Sacred Heart, San Angelo, Texas, pilgrims from the Holy Spirit Parish, Holly Lake Ranch, Texas. St. Francis Xavier Cabrini Parish Choir, Spring Hill, Florida. Students and faculty from Whitworth University, Spokane, Washington. Students and faculty from St. Mary's College of California, Moraga, California. And students and faculty from St. Olaf's College, Northfield, Minnesota. At the conclusion of today's audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a very special way, his blessing goes to those who are sick or suffering, and to children. Dear brothers and sisters, our catechesis this week is again centered on the life and writings of the great doctor of the Church, St. Augustine. Some 4 years before he died, Augustine designated his successor in the See of Hippo, desiring to devote the rest of his life to the study of the Scriptures. Nevertheless, those proved to be years of extraordinary activity, as the aged bishop sought to reconcile divided Christians and to bring peace to the troubled African provinces of the empire. During the Vandal invasion of Africa, Augustine found solace in reflection on the mystery of God's providence. The world, he said, is growing old and failing, yet Christ remains eternally young and brings renewed youth to those who put their faith in him. Amid the calamities of the time, he encouraged the clergy not to abandon their flock, but to offer the supreme witness of Christian charity. Augustine died in 430 during the siege of Hippo, having devoted his last days to penance and prayer. At last, his great heart found its rest in God. Today, as in past centuries, may Augustine's example and the rich treasure of his writings be a source of instruction, inspiration, and strength as the Church makes her pilgrim way to the fullness of God's kingdom. I welcome all English-speaking pilgrims present to this audience. Le Saint-Père salue maintenant les pèlerins de langue anglaise présents à cette audience.
que votre séjour à Rome puisse être un véritable renouveau spirituel. Et sur vous, j'invoque une bénédiction de paix et de joie du Seigneur. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue allemande. Besondere Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute namentlich folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Schausteller Luftballon-Club Bremen sowie Lehrkräfte des Maximilians-Gymnasium München. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, letzte Woche haben wir begonnen, über den heiligen Augustinus nachzudenken. Heute möchte ich kurz seine letzten Lebensjahre behandeln. Im Jahr 426, 4 Jahre vor seinem Tode, kündete er einer Versammlung der Gläubigen an, wen er als seinen Nachfolger wünsche, den Priester Heraklius, und ließ ihn durch den Zuruf des Volkes bestätigen. Er selbst wollte sich in den ihm verbleibenden Jahren vermehrt dem Studium der Heiligen Schrift widmen. So folgten in der Tat 4 Jahre einer außergewöhnlichen intellektuellen Tätigkeit, die die Vollendung wie die Inangriffnahme bedeutender Werke sah, ebenso öffentliche Dialoge mit Häretikern und Bemühungen um die Förderung des Friedens in den afrikanischen Provinzen. Die Hoffnung auf Frieden, um den er sich eindringlich mit all seinen Kräften und Fähigkeiten widmete, wurde jedoch enttäuscht, als die Vandalen von der Straße von Gibraltar her Nordafrika zu erobern begannen und schließlich im Jahr 430 die Stadt Hippo belagerten. Trotz seines Alters war Augustinus für alle tätig und bestärkte die leidgeplagte Bevölkerung mitten in diesen Nöten im Vertrauen auf den geheimnisvollen Plan der göttlichen Vorsehung. Er erinnerte daran, dass der Christ angesichts des Unheils nicht verzagen darf, sondern sich bemühen muss, der Not Abhilfe zu leisten, soweit er kann. Hippo war Zufluchtsort vieler schutzsuchender Menschen und Augustinus hatte die Bischöfe, die vor den Barbaren fliehen mussten, in sein Haus aufgenommen. Unter ihnen war auch Posidius, ein späterer Biograf, der uns ein direktes Augenzeugnis dieser letzten dramatischen Tage hinterlassen hat. Im 3. Monat der Belagerung Hippos erkrankte Augustinus schwer. Im Bewusstsein, dass niemand ohne eine angemessene Buße aus dem Leben scheiden kann, verbrachte er seine letzten Lebenstage in intensivem Gebet und ließ sich dazu die Bußpsalmen Davids an die Wand vor seinem Bett heften. Am 28. August 430 fand schließlich das Herz dieses großen Bischofs und Kirchenlehrers seine Ruhe in Gott. Gerne grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Saint-Père salue maintenant tous les pèlerins de langue allemande. Son engagement jusqu'à la fin de sa vie et sa mort nous conduisent encore une fois devant les yeux la grandeur de Saint Augustin, que son exemple, son enseignement, toujours vif dans ses écrits, son lumière et force, même pour nous aujourd'hui. Der Herr segne und begleite euch alle Tage.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et des fidèles lusophones. Desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y de Latinoamérica, están presentes hoy de España grupos de peregrinos de las parroquias San Marcos de Jerez de la Frontera, San Vicente de Paúl de Cádiz, San Pedro y San Pablo de San Fernando, San Francisco de Asís, también de San Fernando, Instituto La Caleta de Cádiz. De Uruguay, studenti della Scuola Italiana de Montevideo. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Et nous rappelle le fidèle de langue espagnole qu'à la fin de cette audience, on chantera le Notre Père en latin et ensuite le Saint-Père accordera à tous les présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père étend aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Siguiendo hablando de San Agustín, me refiero hoy a sus últimos años de vida, cuando designó a su sucesor Heraclio como obispo de Hipona para consagrar su tiempo al estudio de la Sagrada Escritura. Fueron años de una extraordinaria actividad intelectual, pero en los que realizó también grandes esfuerzos de pacificación ante el acoso de las tribus del sur a las provincias africanas. Como él decía, la gloria más grande es de vencer la guerra con la palabra, más que matar a los hombres con la espada. Después, el asedio de Hipona por los vándalos en el 429 aumentó más aún la pena de Agustín. En su vejez veía derrumbarse el mundo de la cristianidad en su tierra. No obstante, permaneció firme, confortando a los demás con la meditación de los misteriosos designios de la providencia. Si el mundo envejece, Cristo es siempre joven, afirmaba. Su casa monasterio se abrió a los hermanos en el episcopado que le pedían hospitalidad. Ya cercana a la muerte, solo se ocupaba de orar con los salmos penitenciales, porque confesaba, nadie puede afrontar la muerte
sin un'adeguata penitenza. Murió el 28 de agosto del 430. Su cuerpo fue trasladado a Cerdeña y hacia el 725 a Pavía, donde reposa hoy. Pero nosotros lo reencontramos aún vivo en sus escritos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Je salue cordialement les pèlerins de langue espagnole venus d'Espagne, l'Uruguay et d'autres pays d'Amérique latine. Muchas gracias. Merci beaucoup. Que la vie et les écrits de Saint Augustin soient pour nous tous lumière et nourriture pour notre chemin. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni siostry z rodziny sióstr Sacré-Cœur, które w minioną niedzielę złożyły wieczyste śluby zakonne. Katecheci i nauczyciele z Podkarpacia, Pomorza, Śląska oraz Warmii i Mazur. Pielgrzymi z parafii świętego Jana Nepomucena z Przyszowic w archidiecezji katowickiej. Są obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi również różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, święty Augustyn, znamienity biskup Hippony, doktor Kościoła, ostatnie lata swego życia poświęcił medytacji i studium Pisma Świętego. Dokończył wówczas szereg ważnych ksiąg, komentarzy i pism, wykazał błędy heretyckie, zabiegał o pokój w północnej Afryce. Biografowie opisują rozterkę Augustyna w obliczu oblężonej przez Wandalów w 430 roku Hippony i jego duchowy ból nad wziętymi do niewoli, rozproszonymi, prześladowanymi za wiarę i nad zamordowanymi. Umacniał mieszkańców Hippony, nauczając o Bożej Opatrzności. Przypomniał, że w obliczu starzejącego się świata Ewangelia jest zawsze aktualna, nowa, a Chrystus młody. Zachęcał biskupów i kapłanów, by mimo zagrożenia najazdów, niewoli, pozostawali z wiernymi, nie pozbawiając ich świętej posługi. Oblężenie biskupiego miasta zbiegło się ze śmiercią świętego. Świadom swej choroby i bliskiej śmierci, ostatnie dni przeżywał samotnie, oddając się modlitwie, recytując ze szczególnym przekonaniem psalmy pokutne, które wielokrotnie komentował i odmawiał z ludem. Zmarł 28 sierpnia 430 roku. Jego ciało przewieziono na Sardynię, a następnie około 725 roku do Pawii, gdzie spoczywa do dzisiaj. Pozostawił po sobie wiele inicjatyw pasterskich i ogromną spuściznę pism, które do dzisiaj stanowią inspirację dla poszukujących dróg rozwoju Kościoła i duchowości.
Je salue cordialement les pèlerins polonais. Demain, nous ferons mémoire de saint Antoine l'abbé. Tout en étant jeune, mais mûr dans la foi, il a distribué tous ses biens aux pauvres. Toute sa vie était dédiée à la pénitence. Il était appelé l'ami de Dieu. Saint Augustin en admirait la foi. Poussé par son exemple, apportons notre aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Des salutations en ukrainien. Je fais ce que je peux, dit le Saint-Père. Je salue cordialement les pèlerins d'éparchie gréco-catholique de Moukachevke, provenus d'Ukraine, avec leur évêque, Monseigneur Milan Sasik. Soyez toujours unis à la Sainte Église de Dieu, pour laquelle le bienheureux Théodore Romsa a donné sa propre vie. Slava Isusu Christu. Padre Santo, i pellegrini di lingua italiana vi offrono aux l'espressione della loro des sincera pèlerins de langue devozione italienne e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervida preghiera al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono oggi presenti da diversi paesi piccole sorelle dei poveri. Présents de différents pays, notamment les petites sœurs des pauvres. Dall'Italia, gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Giovanni Evangelista in Santa Maria a Monte, Santa Maria del Rosario in Ladispoli, Madonna di Pompei in Andria, Santa Maria dell'Umiltà a Chiesa Nuova in Prato, Associazione Nazionale Città del Pane, Associazione Italiana Allevatori, Associazione Proloco di Praia Mare, Biblioteca Roncioniana di Prato, Gruppo Amici di Cogoleto, Studenti universitari di Comunione Liberazione. Nous allons maintenant les étudiants, notamment les étudiants
de communion et libération. Jeunes étudiants de l'Université de Rome. Liceo Meucci di Ronciglione. Scuole Highlands e Irish di Roma. Scuola Leonardo da Vinci di Caserta. Scuola Beato Tommaso di Celano. Scuola Aldo Moro di Frosinone. Istituto Piria di Rosarno. Circolo didattico di Velletri. Come di consueto sono presenti alcune coppie di sposi novelli. En dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. Egli intende benedire anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Grazie, grazie. Comincio con un appello. Je commence par un appel. Un appello. Dopodomani, Après-demain, cioè venerdì 18 c'est-à-dire gennaio, vendredi inizia la 18 janvier, commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, che quest'anno qui riveste cette un valore année a une singolare valeur perché sono particulière, trascorsi 100 anni dal suo avvio. puisqu'elle est née Il depuis tema è 100 ans. l'invito Le di thème San est Paolo l'invitation ai de Saint Paul aux Tessalonicesi, Thessaloniciens. pregate continuamente. Priez Invito toujours. che ben volentieri faccio mio. C'est une invitation dont je m'approprie et
j'adresse à è toute necessario pregare l'Église. senza sosta, Oui, il faut prier chiedendo con insistenza a Dio il et grande dono demander à dell'unità Dieu le don tra de tutti i discepoli l'unité del Signore. entre tous les La forza disciples du Seigneur. inesauribile dello Spirito La force Santo ci inépuisable du stimoli Saint-Esprit nous ad un pousse impegno sincero di vers ricerca un engagement dell'unità, sincère perché de possiamo recherche de professare l'unité, tutti insieme afin que nous puissions che professer Gesù tous è ensemble l'unico que Jésus Salvatore del est mondo. l'unique sauveur du monde. E ora mi rivolgo con affetto Et ai je m'adresse pellegrini di lingua maintenant italiana, aux pèlerins grazie de per la langue vostra italienne. presenza e la vostra simpatia. Et je vous remercie de votre accueil. Allora andiamo avanti insieme. On continue ensemble. In particolare saluti voi. Je salue tout particulièrement les représentants de l'Association italienne des éleveurs, qui est une réalité importante pour l'Italie. Je vous exhorte à travailler toujours plus dans le respect de l'environnement et au profit de la sûreté alimentaire des citoyens. La fête liturgique de votre patron, Saint-Antoine l'Abbé, que nous célébrons demain, suscite en vous le désir d'adhérer avec toujours plus de générosité au Christ et de témoigner avec joie son évangile. Je salue aussi les membres de la bibliothèque ronsonienne de Prato et les petites sœurs des pauvres. Je vous remercie vous tous de votre présence et j'invoque sous chacun l'assistance divine. Et je salue tout particulièrement les étudiants universitaires. Je vous remercie. Et je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. L'exemple de Saint-Antoine l'Abbé, père du monachisme, qui travailla beaucoup pour l'Église en soutenant les martyrs lors de la persécution, vous encourage, vous, chers jeunes, à rechercher constamment et à suivre fidèlement le Christ. Vous conforte, vous, chers malades, pour supporter avec patience vos souffrances et les offrir, afin que le royaume de Dieu se répande dans le monde entier, que vous êtes, vous, chers jeunes mariés, à être témoins de l'amour du Christ dans votre vie de famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dinos vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV 7 2000 pour ces images, ainsi que François Latry qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche prochain à midi pour suivre en direct de Rome la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite donc une très bonne semaine. Merci de votre fidélité et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.